dans des difficultés parce qu'il s'agit de Valdo, je vais alléger. Comme c'est GD, j'ai allégé pour Valdo, je suis obligé d'alléger aussi. Après, quand on se dit cette gestion en bon père de famille, ça nous permet d'accepter certaines choses. Dans la logique, notre football ne s'échouerait pas dans l'élite avec 15 clubs. On n'en a même pas 10 qui remplissent les conditions. Les conditions, tout le monde ici, on les sait, notre football. Donc, je pense qu'il faut des hommes qui prennent des décisions fortes, mais qui seront salutaires. Et ces gens-là ne peuvent être installés qu'à travers ces élections. C'est aussi de la responsabilité des électeurs, carrément. On va y arriver. Allons-y, Molo. Voilà pourquoi ça, ce n'est qu'une introduction. Il nous faut vraiment disséquer élection par commission, par commission, pour essayer un peu de comprendre les enjeux, et bien sûr les électeurs, parce que c'est eux qui tiennent les bâtons en main, parce que c'est eux qui décident de qui élire. Mais j'aimerais bien qu'on tourne autour de ce qui a prévalu avant, bien sûr, que ces processus ne soient relancés. Aujourd'hui, j'espère qu'on n'entendra plus parler de quelqu'un qui a été mis de côté, qui a été muselé, parce que avant, il y a eu des choses qui se sont passées. Voilà pourquoi dans réalité. Voilà pourquoi dans mon introduction, je parlais de crédibilité. Cette fois-ci, au moins, on sent que voilà, c'est crédible. Il n'y a rien. Cette crédibilité est justifiée par quoi? Je pense que c'est aussi, quelque part, la maturité. La maturité, parce qu'il y a certaines... Tout le monde doit devenir mature. On doit passer par des voies légales pour... Est-ce qu'il y a une sorte de pression derrière cette commission électorale ça ne manquera jamais. Pour pouvoir en finir avec ces élections? Ça ne manquera jamais. On peut tout dire, mais le football marche aussi avec tout ce qu'il y a autour. La pression, les parrains, les pouvoirs. Ça ne manquera jamais, mais il faut qu'ils soient des hommes, parce qu'ils ont été élus pour faire ce travail. La commission électorale, la commission des recours, les personnes qui sont là. Irréprochables jusque-là, ces gens? Normalement, ce sont des personnes qui devaient être hors caméra, parce que tout ce qui se passe, les caméras, c'est pour les candidats, etc. Et donc, jusque-là, je n'ai pas entendu de fuite ou bien de problèmes autour de commissions électorales ou des recours. C'est vrai que les candidats sont toujours plaintifs. Celui qui ne se sent pas toujours favorisé, il peut dénoncer. Ça, c'est tout à fait logique. Mais après, il n'y a vraiment pas des graves révélations, des catastrophes, des scandales autour de... Je vais vous dire que les présidents de la commission, on l'a souvent lié avec un ancien dirigeant. On s'est dit, il est l'émanation d'eux. Il peut toutefois avoir une même mise sur une tendance. C'est des mises aussi. C'est de l'hérésie. Vous allez m'excuser, mais parce que pour arriver à gérer les instances comme les ligues, les fédérations et compagnie, à l'époque, les textes étaient qu'il fallait venir absolument d'une équipe. N'importe laquelle. Il n'y avait pas une équipe dans laquelle il fallait faire partie pour finalement aller à la fédération. C'est toutes les couleurs qui s'étaient retrouvées là-dedans. Dire que tel est proche de tel ou tel autre et que cela va changer, moi je trouve que c'est déjà des faux fuyants. Pourquoi je parlais tout à l'heure des valeurs de ceux qui ont été votés, de reconnaître qui a été élu ou pas, ceux qui ont été votés pour la commission électorale. Évidemment, merci beaucoup de me compléter. Donc moi je pense que c'est déjà des faux fuyants. Au-delà de toute autre chose, on se connaît tous dans ce milieu des sports. On a beau être proche d'eux ou d'eux. Et puis il y a les critères d'éligibilité. Il faut remplir les critères. Tu n'as pas rempli. Critères dans lesquels on a l'impression qu'on a oublié les journalistes. Mais nous sommes. Non, je veux dire que c'est vous-même qui vous êtes décidé de ne pas prendre le part à. Ne pleurez pas. Hein. Ne pleurez pas la machine. Quand vous regardez les critères, voilà. Mais écoutez, il faut qu'on revisite encore ces textes. Non, mais on va contourner cela. Il n'y a pas de problème. Les journalistes, vous êtes en train de vous organiser parce que... Exactement. De votre côté aussi... pas être taillé sur mesure, non. Aujourd'hui, laissez-moi, en toute liberté, dire qu'on a les yeux sur ces processus électoraux, mais les journalistes et même peinent également à s'organiser en termes d'élections. La preuve, le comité de l'AGC Kinshasa est hors délai depuis très longtemps. Les élections ne s'y tiennent pas. Allez, on a un problème de budget. On ferme la parenthèse. Revenons. On ferme très vite la parenthèse. Revenons à ces processus. Qu'est-ce qui peut faire la crédibilité de ces processus? Dès le départ, pour moi, c'est le timing. C'est pas trop rapide. C'est pas trop rapide. Je ne 9, trouve pas. 10, 11. En parlant des commissions, là, c'est 9, 10, 11. Non, le timing. Mais après aussi, on donne pas assez de temps. Vous savez, dans ce pays, si on vous donne beaucoup de temps aussi derrière, on s'organise pour faire des problèmes. Là, il ne faut pas. Ça, nous l'a prouvé. Justement. Et puis, vous vous rappelez qu'il y a eu des élections dans d'autres disciplines qui ont failli ne pas avoir lieu parce qu'il y a des militaires dehors, parce qu'il y a des ceci. On a des élections qui se sont passées à 5 heures, on a arraché les téléphones des électeurs. Ben, voilà.
autour du processus électoral. Dès qu'il y a un peu de temps, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose tout autour. Mais après, chacun a le temps de se préparer. La commission fait le travail et puis on s'en débarrasse une fois pour toutes. Parce que jusque-là, au regard du calendrier tel qu'il part, je crois que la première mission, c'était décembre. On a repris